Bienvenue, si vous nous rejoignez, nous sommes en compagnie de Miss Diarra. Selon elle, elle est la deuxième fille apprentie Gbaka ici à Abidjan. Eh bien, ça reste à vérifier tout de même. Eh bien, elle a abandonné l'école, j'ai pas envie de dire les études. Elle a abandonné l'école en classe de CE1 parce qu'elle n'aimait pas aller à l'école. Elle était battue par son maître, par son instituteur. Et voilà, elle a donc suivi après maman au marché qui vendait donc des fruits. Et en grandissant, elle s'est rendue compte que ce n'était pas du tout sa vocation. Ce dont elle a toujours rêvé, être apprentie Gbaka, être dans le domaine du transport. Elle se sent bien, elle se sent épanouie depuis qu'elle a commencé ce travail. Eh bien, Prissy lui a posé une question avant la pub. Dans cette histoire, Quoi exactement? Les phases quand la voiture bouge en cours pour rattraper ou bien la monnaie qu'on vous donne? Non, s'il vous plaît. Quand ce qui me plaît dessus, quand la voiture est vide comme ça, je vais essayer de prendre, les clients. Maintenant, quand notre banquier vient comme ça, il va encaisser, il dit, hey, laisse, c'est pour moi. Il faut aller chercher ailleurs. Donc, c'est ça qui me plaît beaucoup dedans. Elle fait discuter les autres banquiers, c'est ce que je préfère. Quand tu fais discours et puis ta voiture est gbée. Ouais, ma voiture est gbée, il dit, tu as vu, tu es resté à ouvrir ta bouche. Ouais, ça, moi, mais à votre avis, est-ce que c'est parce que vous êtes une femme que les clients préfèrent venir monter dans votre voiture? Quand il dit venez monter dans pour moi, les gens ils sont arrêtés puis maintenant ils sont milliardaires. C'est vrai, c'est moi qui suis apprenti, venez monter en ligne. Maintenant, il y a aussi qui ne me croient pas qu'ils montent comme ça maintenant. Quand il dit chauffeur sont allés maintenant, ils sont dedans maintenant, ils commencent à rire maintenant. Quand il encaisse maintenant, on me dit bon, quand c'est 200, il dit pardonnez la monnaie, je n'ai pas monnaie, je viens à peine de monter avec la monnaie. Maintenant, quand on me donne 500 une place comme ça, il dit ah, je vous ai dit monter avec la monnaie, je n'ai pas monnaie, c'est moi. Maintenant, on me dit bon, ok, donne 200, maintenant tu prends les 300. Ah, des fois, on vous fait des cadeaux, des pourboires. Ah bon, hein? Ah, pourtant, avec les hommes, c'est difficile. Moi, je me souviens, on m'a raconté une histoire avec un apprenti Gbaka. Je crois, il y a un élève, en fait, l'apprenti Gbaka devait la somme de 50 francs. Et pour cela, il a tiré. Malheureusement, ça a viré au drame. Il est décédé. Voilà. Mais vous, on vous donne jusqu'à 300 francs dans le Gbaka. 300 francs de pourboire. Alors, je comprends pourquoi vous aimez ce métier. Alors, financièrement parlant, vous vous en sortez bien, vous gagnez de l'argent. Oui, je gagne simplement ma vie seulement dedans. Vous gagnez combien par jour au-delà des brés? Parce que quand vous faites des brés, ça monte. Est-ce que vous faites les brés? Enfin, elle dit qu'elle ne fait pas du tout de brés, qu'elle est honnête. Philo, comment est-ce qu'on peut expliquer le bré? Non, le bré, c'est au-delà, c'est-à-dire après, à la descente, normalement, elle doit rendre compte à son patron. Je fais de voilà, il sait quand même de couper de l'argent, elle prend un peu... C'est-à-dire qu'elle se sert en fait dans la recette? Oui, elle prend dans la recette, en fait. Mais elle ne fait pas, les femmes généralement sont très honnêtes. Généralement, on attrape les hommes parce que les poches sont là, on fouille, mais les femmes, elles mettent, bon, on ne peut pas fouiller les femmes. Donc elles mettent... Je voulais vous demander, déjà, c'est encouragé, même si c'est un peu dangereux pour moi. Est-ce que vous pensez... Non, non, mais je la verrais bien là-dedans. Hein. On pourrait essayer un jour. Mélie. D'accord, on essaie... Elle est solide, Méliane. Ton prochain mariage, c'est quoi? Bon, on peut dire après-demain. Après-demain, d'accord. Non, après-demain, on va... Moi, je vous préfère l'apprentissage des poids lourds. C'est quoi que je voulais savoir? Est-ce que vous envisagez un jour arrêter ce métier pour faire un truc un peu qui ressemble aux femmes? Bon, ce que je peux dire brutalement, je vais arrêter parce que c'est un métier, c'est vraiment dangereux. Je vais être chauffeur de Massa ou bien chauffeur de Roro ou bien un autre métier. Mais toujours dans le transport, mais pas comme ça. Je ne vais plus faire comme ça encore, je vais arrêter. Vous souhaitez être chauffeur, alors qu'est-ce que vous avez commencé comme démarche pour réaliser ce rêve-là? Bon, pour le moment, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai passé mon permis et puis... Vous l'avez obtenu? Oui. Ah, bravo. Ok. Et vous avez la main, vous savez conduire? Oui, j'ai la main propre. Donc maintenant, j'ai essayé, j'ai montré... Donc vous voulez être chauffeur de Gbaka maintenant? Ou bien Ou Et pourquoi pas taxi? Non, parce que ça, je n'ai jamais aimé. Il n'y a pas de bré dans ça.
Non, ça va faire des griffes, mais c'est dangereux les soirs. C'est pour cela que je n'ai pas fait ça. Alors que le baka s'arrête à une certaine heure. Voilà, c'est un certain lieu. Ok, ok. Et qu'est-ce que vous avez, par exemple, envie de dire aux filles qui vous regardent? Bon, on va aller pas à pas aux filles et puis on va dire à vos collègues apprentis baka parce que vous nous avez confié qu'ils vous jalousaient un peu, tout ça. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Bon, d'abord aux filles. Aux filles. Je peux dire aux filles de ne plus compter sur les parents et puis de ne plus compter sur les garçons. Oh, les filles, faites comme moi. Ça qui est bon. En fait, le fait comme moi, c'est pas forcément pour devenir apprenti baka. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de son métier. Faites ce qui vous plaît, exercez le métier que vous aimez, mais ne pas forcément donner dans la facilité. Hein. Voilà, on connaît le plus vieux métier du monde. C'est pas ça qu'il faut exercer. Il faut exercer un métier noble, on va dire aussi petit soit-il, mais que vous aimez. Voilà. Et ensuite, à vos collègues apprentis baka. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Je peux leur dire, ils sont restés à parler de moi, m'insulter. Ils m'ont permis avant eux tous. Au lieu de rester à parler des gens seulement, ils n'ont qu'à chercher, à évoluer dans ce qu'il faut. Voilà, ce qu'il faut. Ils n'ont qu'à aller avant, pas toujours. Qu'on retourne. Merci beaucoup. S'il y a d'autres questions, s'il y en a pas, oui, allez-y. Je me suis toujours demandé, Philo, excusez, je me suis toujours demandé, je dis, mais pourquoi est-ce que quand le baka se gare là, pourquoi quand c'est rempli, vous ne montez pas le baka en même temps pour aller, vous attendez toujours que le baka bouge et puis vous courez maintenant pour faire la phase là. J'ai jamais compris. C'est ça. Voilà. C'est ça. On laisse le baka partir, puis on glisse maintenant pour s'accrocher. Ça explique quoi? C'est quoi le système? Bon, quand je t'arrête comme ça, bon, moi, c'est mon côté, moi, j'aime pas m'arrêter. Donc, j'attends d'abord, les chauffeurs sont là, maintenant, le seul qui s'en va maintenant, j'essaie de courir maintenant. Tout ça, c'est un peu. Qu'est-ce que ça produit? Bon, un peu, c'est sport, je fais. C'est d'accord, c'est de l'exercice. Ça vous met en jambes, hein? Ok. Mais vous, parce que généralement, je ne sais pas si c'est vérifié, mais il paraît que les apprentis baka, ils prennent des excitants. Il y a certains qui prennent le café noir, serré, tout ça. Et vous, qu'est-ce que vous prenez pour aller travailler? Bon, moi, rien de l'eau seulement, parce que je ne prenais rien. Vous ne prenez rien? On m'appelait 102 parce que je ne prenais rien. Ni alcool, ni boisson, ni cigarette. On vous appelle sans dose? Sans dose. T'es seul. Donc, pour dire que sans dose, on peut travailler, sans dose, on peut être endurant, sans dose, on peut être vigoureux. On n'a pas besoin de ça, bien au contraire. On n'a pas besoin de ciné. Ça détruit les cellules. Ça, c'est pas bon. Souvent, même quand ils prennent les trucs, n'importe quoi comme ça, ils sont supportés. Souvent, même, ils tombent. Ils tombent ou bien ils sont se coucher. Genre, ni son argent, ni rien, ça s'en va comme ça. Ça vous détruit. Hein. Merci d'être sans dose, Koro. Merci beaucoup pour ce joli témoignage. Et oui, très chers téléspectateurs, il est avec nous, le sage Sissoko. Après avoir écouté légitimement ce témoignage, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? On vous retrouve juste après cela.